Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre d'Enchères Imo Club. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Quand on achète une maison saisie via les ventes aux enchères immobilières judiciaires, est-ce qu'on peut hériter des dettes de la personne saisie? Je m'explique, vous participez à une enchère, vous êtes adjudicataire, c'est-à-dire que vous remportez l'enchère. Est-ce que, après donc la vente, et après avoir payé le prix, est-ce que vous pouvez hériter des dettes toujours en lien avec la maison que vous venez d'acheter? Pour répondre et pour rassurer la personne qui m'a posé cette question, la réponse est non. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple, cette information elle est clairement mentionnée dans le cahier des conditions de vente. Donc, pour ceux qui sont novices dans ce processus d'achat, sachez que pour chaque vente, les avocats qui représentent le créancier, donc la personne qui a donc prêté de l'argent, enfin la personne à qui on doit de l'argent, doivent formaliser ce qu'on appelle un cahier des conditions de vente qui vont un peu régir les règles autour de cette vente. Bon, on y trouve pas mal d'informations comme comme je le disais, donc les règles relatives à cette vente, les servitudes, les différents baux en cours, etc., etc. Et donc, pour revenir à notre question, c'est-à-dire comment on peut s'assurer en regardant le cahier des conditions de vente qu'on ne va pas hériter des dettes lorsqu'on achète un bien via les ventes aux enchères immobilières. En fait, c'est très simple. Vous prenez, lorsque vous vous rendez au greffe du tribunal de grande instance, vous allez directement demander donc le cahier des conditions de vente, et puis lorsque vous allez le consulter, vous pouvez vous rendre directement à l'article 23. Donc qu'est-ce que nous dit l'article 23? L'article 23 en fait vise tout ce qui est purge des inscriptions. Donc ce que dit cet article, c'est que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purge de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. Donc ça, cette phrase-là, elle est assez claire. C'est que lorsque vous avez acheté un bien via les ventes aux enchères, il n'y a plus d'hypothèque ou tout type de privilège sur ce bien-là. Et cet article aussi mentionne un point qui est très important, mais très peu de gens le font, c'est que l'article dit que l'acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l'exécution la radiation des inscriptions grévant l'immeuble. En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous les frais de quittance ou de radiation des inscriptions grévant l'immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l'article blablabla blablabla. En fait, donc ce charabia juridique, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que tout simplement, pour ceux qui ont déjà acheté savent de quoi je parle, c'est que vous allez vous retrouver à payer à un moment donné ce qu'on appelle la radiation des inscriptions. C'est-à-dire que vous allez devoir payer, vous pouvez passer soit directement par un notaire ou par votre avocat pour tout simplement aller sur l'état hypothécaire et dire et enlever cette ligne qui dit que ce bien est frappé d'une hypothèque ou de tout privilège. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui peut coûter assez cher. Je m'en rappelle plus des prix exacts, mais ce qui est sûr, c'est que c'est au-delà de 500 €. Donc là, ce que dit cet article-là, c'est que vous pouvez demander au juge de l'exécution que la personne qui a été saisie, que ces frais-là puissent être pris en charge par cette personne-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous-même à payer ces frais-là, mais c'est la personne qui a été saisie qui devrait payer ces frais-là. Mais il y a très peu de gens qui font cette demande. Et aussi, c'est normal dans le sens où lorsqu'on distribue le prix aux différents créanciers, à la fin, il reste rien en fait. Donc si la personne reçoit de l'argent, finalement, c'est sur cet argent-là que vous pouvez demander au juge de l'exécution de ponctionner une partie pour aller faire la radiation la radiation en fait des inscriptions grévant l'immeuble. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ma réponse est claire et donc
si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous également. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une formation offerte d'1 heure sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires où on explique donc également tout ce qui est lié, en lien avec le cahier des conditions de vente, comment il faut aller le consulter, où il faut aller le consulter, etc., etc.